c'est mieux qu'un grand amphi. Voilà. Donc c'est l'atelier violence d'État à quand la fin des peines de mort. Le 9 octobre prochain, l'État français fêtera en grande pompe l'abolition de la peine de mort. Partout célébré comme une avancée humaniste, doit-on réellement s'en féliciter? L'objectif de cet atelier, c'est de gratter le vernis humaniste de l'État français pour aller voir ce qui se cache derrière ce vernis. L'État continue de tuer. 746 morts depuis 1977, d'après le comptage de Bastamag. Un mort tous les 2-3 jours dans les prisons françaises. Des milliers de morts aux frontières et en particulier en Méditerranée. Pour mettre à nu la violence d'État, il n'y a pas besoin de sociologues, d'avocats autoproclamés spécialistes ou de pseudo-experts. Il faut écouter, soutenir, relayer la parole de celles et ceux qui subissent la violence d'État, et c'est tout l'objectif de cet atelier. Pour cela, on va regarder ensemble l'ensemble de la chaîne pénale. Comme le dit si bien Aurélie Garand, si tu as affaire à la police, c'est bien qu'ils veulent te mettre dedans, qu'ils veulent t'enfermer. La violence d'État repose sur une catégorisation des populations, les musulmans, les supporters de foot, les personnes racisées, les gilets jaunes, les personnes exilées, les teufeurs, les voleurs, etc. Toutes ces catégories sociales que l'État, les considérant comme une sous-humanité, réprime, violente, enferme et tue. L'État applique ses techniques policières et judiciaires auprès de chacune de ces catégories qu'il a créées, afin de les faire accepter au plus grand nombre, et dans un second temps, élargir le spectre d'application de ces techniques lorsque l'État décide que c'est nécessaire. Pendant les révoltes de l'hiver 2007, qui ont suivi le meurtre de Mouchin Laouli et Laramie Samoura, le ministère de la Justice a ouvert des salles de comparution immédiate pour mettre en prison les révoltés. 10 ans plus tard, la ministre des Tribunaux et des Prisons, Nicole Belloubet, fait un déplacement au tribunal de Paris pour multiplier des postes pour le parquet, ceux qui mettent en accusation, et ouvrir des salles de jugement de comparution immédiate les lundis et mardis à la suite des différents actes des Gilets jaunes. L'identification ADN, initialement justifiée par le fichage des délinquants sexuels, s'est maintenant étendue à l'ensemble des personnes qui passent en garde à vue. Les LBD ont d'abord été utilisés contre les habitants des quartiers, puis contre les manifestants pour maintenant être introduits dans les prisons. La suppression des remises de peine pour les prisonniers accusés d'actes terroristes est aujourd'hui étendue à toutes celles et ceux qui sont condamnés à de la prison ferme pour avoir attenté aux forces de l'ordre depuis la loi de sécurité globale. À chaque fois, l'objectif est d'anéantir certaines catégories de la population en tuant, en enfermant, en blessant un pour en terroriser 1000, en assignant à résidence. Par cette violence systémique, l'État maintient son ordre social capitaliste, patriarcal et raciste. C'est le rôle premier de la prison d'enfermer les pauvres et les personnes racisées, et c'est ce que rappelaient les prisonniers d'Arles dans un communiqué de 2001 qui n'a pas pris une ride. Avant de lire le communiqué qui suit, il nous faut préciser que... Enfin, nous souhaitons adresser un message à tous les jeunes des cités, à tous les enfants du prolétariat et du sous-prolétariat, à tous ceux et celles appartenant à la classe des sacrifiés du système. Hier, vos parents et grands-parents, nos parents et grands-parents étaient transformés en chair à canon, envoyés au front pour y crever en défendant des métiers, des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Aujourd'hui, c'est le destin de chair à prison qui nous est offert, qui vous est offert. Refusez cette tragédie, refusez cette logique. Prenez conscience de tout cela avant qu'il ne soit trop tard. Car les portes de prison se referment de plus en plus sur vous et de plus en plus longtemps, alors que les véritables délinquants, ceux qui vivent sur le dos de la misère, de notre misère, de toute leur arrogance, se goinfrent en rigolant de nos malheurs, de nos vies sacrifiées. Pour appliquer cette violence systémique pour appliquer cette violence systémique qui n'est pas des faits isolés, ce ne sont pas des bavures et ça touche toujours les mêmes. L'État utilise et protège ces petites mains dociles qui ont chacun leur fonction. Les policiers arrêtent, violentent et tuent. L'IGPN en menant des investigations à décharge et aux prémices de la fabrique du non-lieu, suivent les juges qui enferment et absouent les policiers meurtriers et violents. Et lorsque ça devient trop gros, lorsque les familles et des proches se battent pour obtenir la vérité, alors l'État revient à ses fondamentaux et calque ses catégorisations. Lorsque ces hommes en armes ont tué un civil, alors ils le criminalisent. Ils expliquent qu'il était connu des services de police. Ce serait donc légitime de l'avoir tué. De cette manière, l'État dit que ces vies volées ne méritaient pas de vivre car c'était des mauvais citoyens.
De la même manière que les prisonniers et les prisonnières n'ont pas le droit à la parole publique, les familles devraient se taire et accepter que l'État justifie la mort d'un homme et que l'État continue d'appliquer la peine de mort. Bravo.